Alors, prenez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, en son chapitre 13, les versets 10 à 17. Il y a écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette scène le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Père, merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons te rendre grâce à l'avance des choses glorieuses, éternelles, que tu vas encore accomplir au milieu de nous, au travers de ta parole puissante et par le canal que je suis. Toi, tu t'es choisi. Que ton nom soit célébré. Merci de permettre à toute personne qui écoute ce message ici et ailleurs d'être touché vivement, puissamment par la puissance contenue dans ces paroles, et que tes anges exécutent promptement dans la vie des personnes qui entendront cette parole les décrets annoncés, les éternels, au nom suprême de Jésus, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que l'assemblée dise 3 fois Amen. Le bruit de votre Amen, écoutez, ne redites pas Amen simplement, le bruit de votre Amen ne traduit pas la foi de votre attente. Vous savez, il y a des moments quand vous dites Amen. Je dresse l'oreille, je sais que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Je vais bien te dire, ce matin, Dieu est sur le point de briser les chaînes de la limitation et de te propulser à un autre niveau. Bien-aimé, et ton Amen va permettre l'intrusion. Je dis bien l'intrusion, de façon soudaine et subite. À l'instant, Dieu va intervenir dans ta vie pour mettre fin aux barrières qui t'empêchaient d'avancer. Ces obstacles que tu voyais hier, tu ne les verras plus jamais. Car la main de l'Éternel se déploie sur ta vie. Donne-moi le meilleur de tes Amen. Alléluia. Permets que je puisse enseigner avant de prier. Assieds-toi un moment, s'il te plaît. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et le message que j'apporte ce matin, c'est briser les chaînes occultes de la limitation. Briser les chaînes occultes de la limitation. À 1h25 du matin, voici la définition que Dieu m'a donnée concernant la limitation. C'est l'incapacité d'atteindre les objectifs assignés par Dieu. L'incapacité pour un homme ou pour une femme d'atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. C'est ça la limitation. De jouir des promesses de Dieu. De jouir des promesses de Dieu.
de produire des résultats remarquables et de vivre selon les standards divins sur terre. C'est ça la limitation. Un homme ou une femme limitée sur terre est cette personne qui est encore privée de la gloire de Dieu. C'est une personne limitée. Et donc, quand Jésus est entré dans une de ces synagogues, le jour du sabbat, vous devez comprendre ceci. Le sabbat, pour les Juifs, était un jour extrêmement important. Le jour qu'ils avaient dédié au Seigneur. Et même la manne, quand elle tombait, Dieu ne permettait pas qu'on puisse prendre 2 portions pour aujourd'hui et garder manger demain. Non, la manne était journalière. Mais le 6e jour, Dieu disait, je vous donne de la manne pour le 6e et le 7e jour. Parce que ce jour de repos, je le veux pour moi. Vous n'allez pas aller dans des activités quelconques. Et donc, Dieu respectait vraiment le sabbat. Ce jour-là, Jésus entre dans cette synagogue. Et la Bible dit qu'il y trouve une femme qui était infirme depuis 18 ans. 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. En fait, cette femme, écoutez-moi très bien, n'était limitée que par la présence d'un démon qui la rendait infirme. Donc ce démon la maintenait courbée. Bien, mais je vais vous dire une chose. Il y a l'activité démoniaque est réelle. Certains d'entre nous, par la philosophie humaine, n'arrivent pas à croire à la puissance diabolique. Sérieusement, le diable existe. Le diable existe. Et il y a des personnes limitées dans leur productivité à cause de la puissance diabolique. Tu as tout, intelligent, sage, tu es belle, tu es beau, tu es fort, tu as les diplômes, mais tu es limité. Pourquoi? Parce que dans le monde surnaturel, dans le monde occulte, l'activité ténébreuse s'est levée contre ta destinée pour t'empêcher de jouir sur la terre ce dont Dieu t'a réservé. Mais je déclare sur ta vie que cela n'est qu'un mensonge au nom puissant de Jésus. Ton amen me dérange. Vous voyez, il est probable qu'on te jette un sort. Le sort peut limiter ta destinée. Une malédiction, une parole néfaste, relâchée sur ton ciel, peut fermer ton ciel. Et t'empêcher de voir justement la productivité dans tout ce que tu entreprends. Tu montes tes affaires, rien ne marche. Tu fais des concours, tu échoues toujours. Et les gens les plus faibles à côté de toi réussissent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est relâché contre ta vie. Ça peut être des imprécations. L'activité satanique contre toi, des vents contraires, sont levés. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites contre ta vie. Et qui t'empêchent donc d'être productif. Et de jouir sur la terre, ce à quoi Dieu t'a destiné. Vous savez, ces limitations peuvent aussi être l'incapacité totale qu'un enfant de Dieu a à se soumettre à Dieu. Vous savez que quand le diable jette un sort sur ta vie, quand il jette une parole sur ta vie, la Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser toi-même à produire la cause, à produire la cause. Par ta désobéissance, par tes actions. Il y a des gens qui ne savent pas vivre pour Dieu. L'obéissance à Dieu est juste quelque chose d'impossible. Malgré le fait qu'ils soient nés de nouveau, ils se trouvent toujours en train d'être liés quelque part dans un péché. Et donc, vous savez, quand vous ouvrez dans cette porte, vous rendez légal l'œuvre de la sorcellerie dans votre vie. C'est pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus. Que quelqu'un dise, Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Le sang versé à la croix pour ma vie. Bien-aimé, s'il vous arrive de violer une loi de Dieu, de désobéir au Seigneur, n'attendez pas le dimanche, mais réclamez sur vos vies le sang de l'agneau.
Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel et qui empêche l'intrusion de la puissance démoniaque dans ta vie et ta destinée. Voici ce que l'Ecclésiaste dit. Certains d'entre vous l'avaient lu plusieurs fois. Et j'en suis sûr, très peu d'entre vous l'ont compris. Ecclésiaste 9, versets 11 à 12. Regardez ce qui est écrit. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Stop. Regardez bien. J'ai vu sur le soleil que la course n'est pas aux agiles. Bien aimé, comment est-ce que quelqu'un peut être agile et on dit que la course n'est pas à lui? Comment est-ce que quelqu'un peut être vaillant et on dit qu'il ne remporte pas la guerre? Comment est-ce que quelqu'un peut être sage et il n'a pas son pain? Comment est-ce que quelqu'un peut être intelligent et il n'a pas accès à la richesse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la faveur aux savants? Parce qu'on dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Maintenant, comprenez très bien, ces temps et circonstances en question ne sont pas les temps et les circonstances divins. Non, 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 non. Là, il s'agit des temps et des circonstances diaboliques. Regardons la suite. Verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Regardez, filet fatal. Est-ce que vous pensez que la destinée du poisson, c'est de mourir dans un filet? Est-ce qu'il n'y a pas de poissons qui meurent de vieillesse? Si. Allez au Congo, vous allez voir. Alors qu'ils importent beaucoup de poissons. D'accord? Et même ici, dans nos villages, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. D'accord? Et les oiseaux qui sont pris au piège. D'accord? Donc, là, on parle bien de pièges et de filets. Comme eux, le Fils de l'homme, sont enlacés au temps du malheur. Enlacés. C'est-à-dire, on a jeté des filets. On a jeté des choses tout ça pour t'enlacer. Mais je déclare sur ta vie que tu échapperas au filet de l'oiseleur. Au nom suprême de Jésus. Et que tout lien mystique qui est jeté contre ta vie est brisé. Au nom suprême de Jésus. Il n'y aura aucune limitation capable de retenir les desseins de Dieu pour ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, l'auteur de ces pièges, l'auteur de ces filets, ce n'est nul autre que le diable et ses agents. Mais celui qui creuse un piège contre le juste, il tombera lui-même. Ton amen me dérange. Tu échapperas au filet de l'oiseleur. Bien-aimé, moi j'ai échappé à la mort 2 fois, authentiquement. J'étais les filets de la mort. La première fois, j'allais remettre les diplômes. Quand je suis entré dans ma chambre, je sortais du culte. J'étais frappé par une flèche mystique. Je suis tombé authentiquement. J'ai commencé à vomir du sang et à renvoyer du sang par l'arrière. Tous mes orifices, le sang sortait partout. J'ai appelé ma mère au secours, j'étais en train de mourir. Vous savez, vous pouvez être là debout et puis paf, il y a quelque chose qui vous percute. D'accord? Mystiquement parlant. Mais je déclare qu'aucune flèche mystique ne t'atteindra. Quiconque osera l'envoyer, les anges de Dieu la briseront. Au nom suprême de Jésus. La mort fatale n'est pas ton partage. Ton mari ne sera pas arraché brutalement. Ta femme ne mourra pas brutalement. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dise au meilleur amen. Quelqu'un me dise encore au meilleur amen. Écoutez-moi très bien. Je veux dire à tes adversaires qu'ils doivent savoir que le combat n'est pas réservé seulement au diable. Il n'y a pas que le diable qui sait faire des choses terribles. Mais Dieu aussi est capable de faire des choses terribles. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention à l'Éternel. Je vous rappelle que mon Dieu a dévissé les roues des chars des Égyptiens. Il a dévissé les roues des chars. Il a provoqué des accidents sur la route pour empêcher que son armée soit atteinte. Je déclare que quiconque te poursuit, maintenant, dans le nom suprême de Jésus, est frappé par la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Tes ennemis connaîtront la terreur de Dieu. Car il est écrit, ne touche pas à mon loin. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous voyez, Jésus, j'aime Jésus. Il est dans la synagogue, il voit cette femme qui était courbée. Là, comme ça, pendant 18 ans. Est-ce que vous savez, Jésus s'approche de la femme. Il dit à la femme, sois guérie de ton infirmité. C'était tellement ancienne qu'on l'appelait la femme courbée. Elle avait déjà une étiquette.
On lui a accordé des faveurs quand il fallait entrer au temple. Elle avait la place des handicapés. Ne permettez pas aux gens de vous faire des faveurs à cause d'un handicap. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ne tolérez aucun handicap sur vos vies. Parce que Dieu n'était pas appelé à être handicapé, mais à marcher sur tes deux pieds. Je déclare que toute affaire dans cette salle qui est courbée sera redressée. Quel que soit le domaine où le diable a courbé, ce sera redressé. Dans le nom suprême de Jésus. Car la main de l'Éternel se déploie sur ta vie. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. La Bible nous dit, et ça c'est très impressionnant, quand les religieux, la religion, bien aimé, n'oubliez jamais ceci. La loi a été donnée pour servir l'alliance et non pour l'oppresser. Cette femme a été guérie le jour du sabbat parce qu'elle était une fille d'Abraham. C'est-à-dire, Moïse est venu parce qu'Abraham a reçu une promesse de Dieu. Donc la loi qui est donnée à Moïse est donnée parce que Dieu veut bénir son peuple et non faire du mal. Il veut que son peuple soit heureux. Voilà qu'on brandit la loi pour dire à Jésus, mais c'est le jour du sabbat. Alors Jésus brandit l'alliance. Il dit, cette fille est une fille d'Abraham. À partir de ce moment-là, c'est terminé, le débat est clos. Pourquoi? Parce que l'alliance surpasse la loi. Ton amen m'embête. Je reprends, l'alliance surpasse la loi. Là où l'alliance se trouve, la loi devient silencieuse. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous devez comprendre ceci. Donc vous devez faire attention à votre alliance. Qui parmi nous ici est fils d'Abraham? Comment est-ce que vous le savez? Galates 3, verset 7. Reconnaissez-vous donc que ceux qui ont la foi... Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous savez, le reconnaissez donc, là, c'est pas seulement à l'église. Amen. Que la pauvreté reconnaisse, que la maladie reconnaisse, que tes adversaires reconnaissent, que les religieux reconnaissent, que tout ce qui existe reconnaît, que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si donc la Bible demande de reconnaître, c'est parce qu'il y a un privilège terrible rattaché au fait d'être fils d'Abraham. C'est ce que j'appelle les droits irrévocables d'alliance. Et ces droits-là te permettent justement de jouir de la promesse qui a été faite à Abraham, notre père. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Genèse 22, verset 16. Genèse 22, verset 16. Dieu dit, je le jure par moi-même. Le seul endroit dans la Bible où Dieu a juré, c'est là. Et je dis, quand il a juré par lui-même, c'est parce qu'il n'y avait aucune juridiction qui soit au-dessus de lui. Il a cherché la juridiction la plus élevée. Et c'était lui. Donc il a juré par lui. Il ne pouvait pas jurer par un trône élevé. Parce qu'il est le trône des trônes. Il est au-dessus de tout. Il est le sommet des sommets. Il a juré sur lui-même. Et il a déclaré en jurant. Puisque tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. N'est-ce pas? Il dit, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Quelqu'un dit, ça c'est ma portion. S'il te plaît, dis-le encore, ça c'est ma portion. Maintenant, arrêtons-nous sur le mot porte. Quand on dit porte, il m'a fallu jusqu'à cette année, la fin d'année 2016, pour comprendre ce que ça voulait dire. Vous savez, quand on dit porte, c'est l'endroit des décisions. Quand on dit que tu possèdes la porte de tes ennemis, tu possèdes l'endroit où tes ennemis décident. Le quartier général. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu possèdes cet endroit. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises par tes ennemis, tu contrôles la décision. Amen. Vous voyez, quand on dit que tu contrôles la porte, tu peux fermer ton ennemi et dire que tu ne sors pas. Vous, pendant longtemps, c'est les sorciers qui vous ont fermé. Mais maintenant, on va changer les choses. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Dans ton quartier, s'il y a des gens qui sortent la nuit, ils ne sortiront plus. Parce que tu vas fermer les portes. Ton amen m'embête. Ton amen me dérange. Donne-moi le meilleur amen. Quand vous marchez dans votre quartier, posez vos pas sur le sol et dites, vous prenez possession de l'endroit. Il n'y a aucun sorcier
Il n'y a aucune personne qui peut prendre des décisions contre vous dans ce quartier. Ils ne vont plus sortir la nuit. Vous fermez les portes. Vous les enfermez en disant on doit dormir dans ce quartier. Vous prenez possession de l'endroit. Est-ce que quelqu'un comprend? Arrêtez d'avoir peur, mais faites peur. Ton amen m'embête. Arrêtez d'avoir peur, mais faites peur. Que les sorciers te rencontrent le matin et ils baissent la tête parce qu'ils reconnaissent le leader. Ils reconnaissent la puissance. Ils reconnaissent la grâce qu'il y a sur ta vie. Que quelqu'un dise je ne suis plus limité. Oh, dis-le avec foi. Oh, confesse-le encore. Et il dit je bénirai ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça c'est ma portion. Ça c'est ce qui me concerne. C'est de moi que Dieu parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il s'agit de moi. Et David l'avait compris. Vous savez, David était un grand homme. Il avait compris. Regardez dans Somme 9, verset 14. Il dit, aie pitié de moi, Éternel. Voilà la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. C'est-à-dire que la mort n'est pas de pouvoir sur moi. Enlève-moi des portes de la mort. Que quelqu'un dise, enlève-moi des portes de la pauvreté. Enlève-moi des portes de la maladie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient de me répondre, il dit, j'ai mal dit. En fait, dans l'Ancien Testament, on disait à Dieu, enlève-moi. Dans le Nouveau Testament, c'est nous-mêmes qui fermons la porte. Parce que David n'avait pas autorité sur le sujet des morts. Mais nous avons autorité sur le sujet des morts. Que quelqu'un dise, je ferme la porte de la pauvreté. Je ferme la porte des maladies. Je ferme la porte des accidents. Je ferme la porte des limitations. Je ferme la porte des échecs. Et je libère la porte du succès. La porte de Sion. Amen. Amen. Regardez le verset 15. Afin que je publie tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Dans les portes de l'église. Que je publie tes louanges. Quand on parle de Sion, on parle de l'église. Bien-aimé, ta bouche va publier les louanges de la porte de la fille de Sion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que le bruit qu'on entendait de l'autre côté, il chantait et se réjouissait à cause de ce qui t'arrive. Mais le bruit va changer de camp. Le bruit va changer de camp maintenant. Le bruit va changer de camp. On entendra de la louange dans la maison de Dieu à cause de ce que Dieu est en train de faire. Donne-moi le meilleur des amens. J'entends un bruit quelque part. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mes oreilles spirituelles perçoivent un mouvement prophétique qui est sur le point de prendre place dans l'église. Je vois des personnes que Dieu élève. Je vois des milliardaires. Je vois des personnes élevées d'autorité. Je vois la gloire de Dieu. J'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends de la réjouissance. J'entends les tambours. J'entends les tambours. J'entends la célébration. J'entends quelque chose qui est en train d'arriver. Quelque chose d'unique que Dieu est en train de faire dans la maison de Sion. Alléluia. Cette chose dépassera tes semblables. Toi-même, tu seras étonné quand tu verras ce qui se passera. Car la main de l'Éternel est en action pour briser les limitations. Plus jamais la même chose. Je dis bien plus jamais la même chose. Ta vie change radicalement de positionnement dans le nom de Jésus. Ton amen m'embête. Ton amen me dérange. Plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. J'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Les chaînes sont brisées. J'entends un bruit. Les chaînes sont brisées. J'entends un bruit. Les barrières sont ôtées. J'entends un bruit.
Écoute-moi bien. Tu vas porter la récolte entre tes mains. Tu ne pourras pas. Tu mettras dans les paniers, ils vont se remplir. J'entends un bruit de quelque chose d'unique que le ciel est en train de faire. Tu appelleras au secours pour qu'on vienne t'aider à porter ta récolte. Tellement elle sera abondante. J'entends un bruit. Bien-aimé, vous savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Qui le sait, qui lève la main. Et vous devez savoir que ce qui se passe sur la terre est la parallèle des réalités spirituelles. Il est interdit dans la parole de Dieu de se faire justice. Dans la loi. N'est-ce pas, maître? On dit nul ne peut se faire justice. C'est ce que la loi dit. Cette loi dit nul ne se fait justice. Jésus-Christ est mort pour nous. Donc si l'ennemi dans ta vie est en train de prendre avantage, nul ne peut se faire justice. Maintenant, ce n'est pas parce que les choses te dépassent que ça dépasse Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas parce que les choses ont duré que ça ne peut plus changer. C'est pas vrai. Non, non, non. Souvent ça dure parce que Dieu veut te donner un témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Plus ça dure, plus tes adversaires sont nombreux. Plus les gens qui se moquent de toi sont nombreux. Et comme Dieu dresse la table en face de tes adversaires, la table devient vaste à cause de l'immensité des ennemis. Je déclare sur ta vie que l'heure de ta célébration est arrivée. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Dieu m'a oint pour toi. Dieu m'a oint pour toi. Quand Jésus est arrivé, la situation de la femme a changé. Je vois des personnes qui disent, oh, si Jésus pouvait entrer ici ce matin. Il n'a pas besoin de venir. Je suis là. Il m'a oint. J'opère avec son onction. J'opère avec la délégation de pouvoir. Et je veux te dire, j'ai sur moi le mandat céleste qui me permet, premièrement, de dresser le constat de la situation comme un huissier de justice pour voir que là, il y a un désordre et d'appeler la force d'en haut qui vienne réparer le problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, j'annonce sur ta vie que cette barrière tombe. Quel que soit ce qui a été dit contre ta destinée, cela est révoqué. Cela est révoqué. Cela est révoqué. Je vais plus loin. Écoutez-moi bien. Voici un pouvoir que l'Église n'a pas utilisé longtemps. J'ai le pouvoir ce matin de te pardonner tes péchés. Il dit dans Jean 20, verset 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, il leur sera retenu, quel que soit ce que tu as fait. Ce matin, je te pardonne tes péchés. C'est-à-dire, quand je te pardonne tes péchés, je remets nul les conséquences qui s'y rattachaient. Et j'évoque la grâce. Et ma Bible dit, là où le péché la grâce de Dieu je déclare que comme ça a duré 18 ans, ce qui arrive sera la proportionnelle de ce que tu as subi. Donc à partir de cet instant, les choses changent radicalement. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit mon histoire a changé. Alléluia. Je ne retiens pas tes péchés. Je les pardonne. Dieu m'a donné ce pouvoir. Bien-aimés, vous ne venez pas à l'église simplement pour chanter. C'est aussi un endroit de délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez très bien. Ce pouvoir nous m'a été donné. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'annonce que tu ne porteras plus cette charge. L'onction brise le joug et ôte le fardeau. Tu ne porteras plus cette charge. Elle est brisée sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. C'est un partage. Tu ne porteras plus cette charge. C'est terminé. Ce jour même, je déclare dans le nom de Jésus que le poids sur ta vie est ôté. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit ce jour. J'ai dit ce jour même. Les chaînes qui te maintenaient en captivité sont brisées. Ce jour même, Jésus te rend libre. Donne-moi le meilleur de tes amens.
à partir d'aujourd'hui, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, ce qui t'empêchait de voir grand est ôté. Celui qui rampait va commencer à marcher. Celui qui marchait va commencer à courir. Celui qui courait va commencer à voler. Car Dieu t'amène à une autre dimension. Dans le nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise je suis en mouvement. Que quelqu'un dise je suis en mouvement. Que quelqu'un dise j'avance. Que quelqu'un dise je progresse. Rien ne m'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois une image d'un enfant. Un enfant qui ne forme pas. Et il est en train de se débattre. Le Seigneur me dit c'est terminé. Les moments où tu ne pouvais pas agir seul. Tu vas commencer à ramper. À poser tes 4 pattes sur le sol. Et ceux qui rampaient vont commencer à marcher. Ceux qui marchaient vont commencer à courir. Ceux qui couraient vont commencer à voler. Car la main de l'Éternel est sur ta vie. Pour te pousser à un autre niveau. Reçois cette charge. Reçois cette grâce. Reçois-la maintenant. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Tu n'as rien à payer pour ta liberté. Ton amène m'embête. Tu as juste besoin de croire à ta liberté et d'agir par la foi. Tu n'as rien à payer. Tout pasteur, tout prophète, tout révérend qui te demande l'argent pour ta liberté est un arnaqueur. Tu n'as rien à payer. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez ce que le Saint-Esprit m'a dit, homme de Dieu. C'est très fort cette phrase. N'oubliez jamais. Il dit, ce n'est pas à l'église que tu as été libéré. Il dit, ce n'est pas à l'église que tu as été libéré. C'est depuis la croix. Mais c'est par l'église que Dieu te fait vivre ta pleine liberté. Oh mon Dieu. C'est par l'église. Dieu m'envoie pour ça. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je peux mettre la main sur ta vie et tu cours plus vite. Je peux parler sur ta vie et tu commences à planer. Parce que le pouvoir m'a été donné. Je peux dire des choses sur ta destinée et l'ennemi commence à grincer des dents. Parce que j'en ai le pouvoir. C'est une grâce. Ce n'est pas à vendre, c'est gratuit. Que celui qui a faim vienne et mange. Que celui qui a soif vienne et boire. Car la liberté est accordée à toute personne au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? S'il vous plaît, donnez-moi une minute, je vais terminer le message. Vous allez venir après. S'il vous plaît, n'avancez plus. Je vais prier pour vous après, s'il vous plaît. Permettez que je puisse terminer le message. La liberté est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Je déclare, c'est ton partage. Bien-aimés, je vais prier pour vous. Écoutez. Je suis là pour vous servir. Je prie pour vous. Que quelqu'un dise la liberté est mon partage. Que quelqu'un dise encore la liberté est mon partage. Regardez ce que Colossiens 2, verset 14 à 15 dit. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé. Que quelqu'un dise c'est effacé. Oh, s'il te plaît, dis-le. Quelqu'un dise encore. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit. Il l'a détruit. Mon Jésus l'a détruit. Mon maître l'a détruit. Mon sauveur l'a détruit. Le ressuscité l'a détruit. L'étoile brillante du matin l'a détruit. Cela est détruit et tu ne verras plus jamais. Car cela est détruit. J'annonce sur ta vie que tu vas prospérer au-delà de toute imagination. Ta lumière sera si éclatante qu'elle brillera en plein midi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ta lumière sera si éclatante que même en plein midi, on la verra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que Dieu fait de toi une sensible et une preuve que la victoire sur l'épreuve est possible. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Ils ont muselé ton mariage, mais Dieu t'envoie ton prince. Tu ne seras plus seul. Ils ont muselé ta destinée, mais Dieu te relâche. Tu cherchais le travail, tu le reçois aujourd'hui. Car l'Éternel agit en ta faveur au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise plus de limitation. Quelqu'un dise encore plus de limitation.
Que quelqu'un dise encore plus de limitations. Et je termine avec ça. Il est écrit, Ésaïe 2, verset 2. Que la grâce de Dieu te soit accordée. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré. Que cette grâce abonde dans ta vie. Et que Dieu te propulse dans notre palier de ta vie. Je l'annonce, je le déclare, je le décrète, je l'établis. Tu sors d'ici, change à une autre personne. Toutes les imprécations néfastes, diaboliques, relâchées sur ta vie depuis le bas âge, sont effacées maintenant. Et tu jouis de toute la liberté que le ciel t'a accordée au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Ésaïe 2.2. Ésaïe 2.2. Rondo Shakata Brende. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il est écrit, et on va terminer avec ça. Il arrivera dans la chute des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne. Ça veut dire que tu ne prieras plus pour un enfant. Ça veut dire que tu ne prieras, tu étais en train de demander 1 million, mais Dieu te donnera 1 milliard. Ça veut dire, écoute-moi très bien, tu habitais un entrecouché, Dieu te donne un appartement. Tu habitais un appartement, Dieu te donne une villa. Tu habitais une villa, Dieu te donne un chalet. Tu étais dans un chalet, Dieu te donne un château. Tu étais dans un château, il te donne un palais. Ça veut dire que tu passes à une dimension élevée. Tu étais dans un palais, Dieu te donne des villes. Parce que la grâce de Dieu va s'augmenter sur ta vie ce matin. Tu vas être propulsé dans les hauteurs. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Je n'ai jamais prêché ce message. J'ai prêché plus de 2000 messages. C'est Dieu qui m'a dit, tu prêcheras sur plus de limitations. Sur ça, briser les barrières, aucune de la limitation. Et c'est lui qui m'a donné ce message. Et je sais, quand Dieu me parle, ce qui suit. Un homme est venu me dire, dans mon bureau, il a apporté tout son salaire, plus tout combiné. Il dit, je suis pris dans une assemblée. Je ne donne pas l'assemblée. Il dit, je suis venu ici. Et je t'ai entendu parler. Et ce jour-là, j'étais chassé de ma maison. Je n'avais plus rien. Et tu as dit, ne t'inquiète pas, Dieu te donne une maison. Il me dit, moins d'une semaine, quelqu'un m'a appelé pour me donner la maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il a démissionné de son travail pour un travail meilleur. Il était là où il était employé, maintenant il est devenu parmi les patrons. J'ai ouvert une autre porte. C'est ce genre de chamboulement que je suis en train d'appeler sur ta vie. Je n'appelle pas les témoignages qu'on peut ramasser au quartier, non. Les témoignages, non. J'appelle des témoignages quand tu vas raconter, même ta voisine et ton ami va commencer à croire que tu mens. Les témoignages qui vont t'embarrasser, tu auras envie de les cacher, comme Elisabeth. Tu tombes enceinte à un moment où ça devient compliqué d'en parler. C'est de ça que je parle. Je vois l'Esprit de Dieu descendre sur ta vie et je vois un chamboulement total se produire par la puissance de Dieu. Que quelqu'un fasse ça et dit je reçois. Que quelqu'un fasse ça et dit je reçois. Il dit la maison de l'Éternel sera bâtie sur le sommet des collines. Ça veut dire que ta prospérité commencera là où ceux des autres s'arrêtent. Il y a certains parmi vous qui vont aller avec moi dans cette dimension. Je ne sais pas, il y a certains parmi vous. On va commencer à compter ton argent, là on a arrêté pour les autres. Dieu m'a donné cette onction, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est vrai, tu peux être guéri de tes maladies. Mais ton compte bancaire, il est malade, il est guéri. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton amen m'embête. Est-ce que tu attends quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu attends quelque chose de la part de Dieu? La Bible dit, Jésus vit la femme. Ce matin, je te regarde, pas comme ton pasteur, mais comme le prophète que Dieu a envoyé. Comme loin de l'Éternel. Quand je te regarde, je dis, c'est terminé. Ça ne doit plus continuer. Et il dit à la femme, sois délivrée de ton infirmité. Et ensuite, il lui imposa les mains. Que l'Éternel te libère au nom suprême de Jésus. Et que ta vie bascule vers les hauteurs. Rondo Shatarababa. C'est ta saison. Jouis de tout ce que le ciel t'a réservé. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que le ciel. Maintenant, je brise toutes les barrières de la limitation sur ta vie. Je déclare que c'est terminé. Tu n'es plus limité. Tu n'es plus limité. Tu n'es plus limité. Au nom suprême de Jésus. Rabo Sakata Bere Bere Bosata. Rabo Sakate Reboro. Rodoro Bobo Shikata Rababa. Rotoko Baria Sandara Babarios.
Alléluia. Reçois cette grâce de Dieu. Je déclare que les problèmes que tu as vécus jusqu'à présent s'arrêtent. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. La liberté, la liberté, la liberté. Au nom de Jésus, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Au nom suprême de Jésus. C'est ta portion. C'est ton partage. La liberté, la liberté, la liberté. Au nom suprême de Jésus. La liberté par le Saint-Esprit. La liberté, la liberté. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Plus de limitation, plus de limitation. Merci Jésus. Alléluia.